Shalom shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la question du blasphème contre le Saint-Esprit que beaucoup de chrétiens redoutent. Mais d'abord, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, bienvenue! Sache que sur cette chaîne, je partage la parole de Dieu et je parle de ma foi en Jésus-Christ. Donc si c'est également ton partage, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant. Avant de vous dire ce qu'est le blasphème contre le Saint-Esprit, j'aimerais préciser 3 choses importantes. La première, c'est de ne pas avoir peur. La peur n'est pas de Dieu. Peut-être que tu te poses la question si tu as commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Peut-être que tu as peur, peut-être même que tu es inquiet. La Bible dit que ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La deuxième chose que j'aimerais préciser, c'est que les Écritures ne se contredisent jamais. Notre interprétation, notre compréhension, notre conclusion à propos du blasphème contre le Saint-Esprit doit être en harmonie avec les autres principes de la Bible. Et la dernière chose que j'aimerais préciser, c'est que l'intention que Jésus avait en évoquant ce sujet était d'inspirer une sainte révérence, une sainte crainte envers le Saint-Esprit. Donc ce serait pas normal qu'on soit indifférent, inintéressé concernant cette question. Cela étant dit, rentrons dans le vif du sujet et lisons ensemble le passage qui se trouve dans Matthieu 12, du verset 31 au verset 37. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. La première chose que je remarque, c'est le ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, ou dans d'autres versions, ni dans ce monde. Donc ça nous montre bien que ce blasphème est tout à fait commettable dans ce monde, dans cette vie. Voyons le contexte. Et pour ça, il faut lire à partir du verset 22, que je vous laisse lire de votre côté. On amène à Jésus un démoniaque qui est aveugle et qui est muet, qu'il guérit bien sûr, et puis il chasse aussi le démon de la personne. Et la foule était tellement étonnée qu'elle se demandait si ce fils de David pouvait être le Messie. Quant aux pharisiens, ils ont commencé à dire que Jésus opérait avec de la puissance démoniaque. Et on sait que les pharisiens sont des enseignants de la loi, qu'ils sont jaloux de l'influence que Jésus avait, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils passaient leur temps à essayer de discréditer Jésus pour empêcher que cette influence augmente. Et dans ce passage, l'accusation qu'ils portent, c'est que la puissance du Saint-Esprit est une puissance démoniaque et que Jésus lui-même était possédé. On peut le voir dans la version de Marc, quand il est écrit « Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Ça veut dire quoi blasphème? Alors ça signifie calomnie, outrage, parole injurieuse contre la divinité, contre ce qui est sacré. Donc c'est quelque chose qu'on dit, c'est pas quelque chose qu'on pense juste, c'est un péché de la langue. Le blasphème, c'est dire à voix haute des paroles contre l'esprit et l'accuser d'être une puissance démoniaque. Et vous allez me dire, ils ont accusé Jésus à voix haute. Et c'est vrai, au verset 22, on voit, lorsque les pharisiens entendirent cela, ils dirent. J'ai même vérifié l'angle de vue des collègues de Marc et de Luc. Dans Marc, il dit, les spécialistes de la loi disaient, et dans Luc, quelques-uns dirent. Mais ensuite, il est écrit, comme Jésus connaissait leurs pensées. On peut pas commettre ce péché accidentellement. C'est quelque chose qui vient du plus profond du cœur. Et je pense même que malgré que les pharisiens aient dit ça, oui, ils étaient extrêmement proches du blasphème, mais Jésus dans sa grâce, dans sa bonté, s'ils avaient commis le blasphème, Jésus n'aurait pas continué à les enseigner. Mais poursuivons, tu vas comprendre après. Le blasphème n'est pas juste une question de
prononciation de l'accusation. C'est une question de l'état du cœur qui te fait dire des choses pareilles. Et Jésus le dit au verset 34 quand il dit « La bouche exprime ce dont le cœur est plein ». Et on sait que les pharisiens étaient obstinément contre Jésus au point d'être antéchrist parfois. Donc si tu t'inquiètes d'avoir accidentellement commis le blasphème contre le Saint-Esprit, no. Ça ne peut pas arriver par accident. C'est pas juste des pensées qui viennent comme ça. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Si tu es né de nouveau, il est impossible que tu commettes le blasphème contre le Saint-Esprit. Le péché impardonnable est intentionnel. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Si j'approche de Dieu, ça veut dire que Dieu m'envoie premièrement, et deuxièmement, Jésus ne me rejettera pas. Est-ce que tu comprends où est-ce que je veux en venir? La personne qui a commis le blasphème n'approchera jamais de Dieu. Elle n'est même pas intéressée d'ailleurs par le fait d'être pardonnée. Si tu es inquiet ou inquiète d'avoir commis le blasphème contre le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'as pas commis le blasphème contre le Saint-Esprit. Si tu es préoccupé par le fait d'avoir blessé le Saint-Esprit par quelque chose que tu as pu faire, penser ou dire contre l'Esprit, ça signifie que ton cœur n'est pas dans une disposition, dans une condition de blasphémer, mais dans une attitude de repentance, de sanctification. Donc, sois définitivement libéré de cette peur, de cette inquiétude, parce que l'ennemi s'en sert contre toi. Détourne-toi du mal, ne parle pas mal contre Dieu, contrôle tes mauvaises pensées et sois assuré que tant que tu t'approcheras du Seigneur, tu ne seras pas rejeté. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça a répondu à ta question. J'espère que ça t'a béni. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à commenter aussi. Et partage autour de toi afin que ça puisse bénir d'autres personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, n'oublie pas de le faire. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, soyez bénis et je vous dis à très bientôt.